Hello, hello, ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Un petit tips aujourd'hui, je vais vous parler de barquettes de fraises. Oui, d'une barquette de fraises. Et je vais vous amener à vous poser la question du rapport entre une barquette de fraises et votre business. Alors non, je n'ai pas complètement pété un câble. Vous allez très vite comprendre pourquoi. C'est une métaphore que j'ai dû connaître il y a plus de 30 ans, je pense. Donc ça ne nous rajeunit pas tout ça. Si je vous parle de la barquette de fraises aujourd'hui, c'est pour la simple et bonne raison que peut-être que vous aimez les fraises. D'accord? Et on va partir de ce postulat, parce que bon, il y a des gens qui n'aiment pas les fraises, d'autres qui sont allergiques. Mais là, on va partir du postulat que vous aimez les fraises. D'accord? Vous aimez les fraises. Ce n'est pas pour autant que vous consommez des fraises matin, midi et soir, 7 jours par semaine et tous les jours de l'année, nous sommes bien d'accord. Hein. Et bien dans votre business, c'est exactement la même chose. Imaginez que quelqu'un vienne dans votre société, chez vous, ou vous allez sur un marché le week-end par exemple, et on vous propose des fraises. Si vous en avez envie, vous les achetez, c'est très bien, chapitre clos. Si vous connaissez déjà la personne qui vous propose des fraises, que vous en avez déjà acheté chez cette personne et que les fraises n'étaient pas bonnes, vous n'en rachetez pas. Chapitre clos. Donc, je vais partir du postulat que vous aimez les fraises, je vais partir du postulat que vous êtes un professionnel, que vous avez une réelle expertise dans votre business et que vous délivrez soit des services propres, on va dire, soit un produit de bonne qualité. D'accord? Donc là, je reprends mon histoire de barquette de fraises. Vous allez sur le marché le week-end, on vous propose une barquette de fraises, vous ne les avez pas encore testées. Ce jour-là, vous n'avez pas envie de fraises. Le commerçant en face de vous reste des GPS. Doux, gentil, poli, sympa. Et je parle beaucoup avec des acronymes. Hein. Donc, la personne en face de vous propose des fraises. Vous dites non merci, j'ai pas envie de fraises. Ok. Lui va rester courtois, civil, urbain, poli. Le week-end suivant, vous retournez sur le même marché. Vous voyez le même commerçant qui vend toujours des fraises. Vous commencez à le connaître, vous dites, vous voulez des fraises aujourd'hui, ma petite dame, vous voulez des fraises, mon petit monsieur vous n'avez toujours pas envie de fraises. Mais la personne a toujours le smile, toujours gentil, poli, sympa, mais vous n'achetez pas. C'est ok pour lui, c'est ok pour vous. Et le temps passe, et un week-end, vous allez sur le marché, vous avez ce commerçant qui est toujours resté courtois, qui a toujours fait un job propre et qui vous propose des fraises. Et ce jour-là, en fait, vous êtes prêt à acheter des fraises parce que ce jour-là, vous avez envie de fraises. Donc, vous allez acheter cette fameuse barquette de fraises. Mais, à contrario, si le commerçant, la première fois qu'il vous a proposé une barquette de fraises et que vous avez refusé parce que vous n'en aviez pas envie ou vous n'aviez pas d'argent sur vous ou que après quelqu'un vous a appelé sur le marché que vous êtes passé à autre chose. Si ce jour-là, ce même commerçant, vous avez fait une réflexion désagréable, avait perdu le sourire parce que vous n'aviez pas acheté sa barquette de fraises, avait été impoli, grossier, ou que la semaine suivante vous étiez revenu, il avait augmenté les prix parce que de toute façon, il ne vend pas assez de fraises. Est-ce que, au bout du compte, vous auriez fini par acheter cette fameuse barquette de fraises? Et bien, dans votre business, c'est exactement la même chose. Il y a 2 erreurs que je vois en permanence chez les entrepreneurs, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs. C'est le fait de ne pas appliquer le système de la toile cirée. Vous n'aurez jamais 100% d'acheteurs quand vous proposez une offre. Mais il ne faut pas que ça vous touche personnellement. Vous devez rester droit dans vos bottes. Vous devez rester le même ou la même. C'est la première erreur. Ne pas prendre à votre compte
un refus. Le système de la toile cirée, ça doit glisser sur vous comme l'eau perle des perles sur une toile cirée ou sur un ciré. La deuxième erreur que je vois fréquemment, c'est que les gens oublient de vendre. Et de vendre simplement, sereinement, naturellement, mais de manière répétitive. Je reprends mon exemple du marché. Quand vous faites un tour de marché, suivant le monde qu'il y a ou qu'il n'y a pas, vous n'avez pas la même vue sur les différents stands. Toujours avec mon primeur qui vend sa barquette de fraises, par exemple. Eh bien, s'il y a beaucoup de monde agglutiné devant ce primeur, vous n'aurez pas peut-être de vision sur la barquette de fraises que vous auriez peut-être acheté ce jour-là. Mais le primeur continue à venir tous les week-ends sur le marché. Et vous, quand vous avez votre propre business, c'est la même chose. Vous ne devez pas oublier régulièrement de proposer vos offres de qualité, j'entends bien sûr. Parce que sur les réseaux sociaux notamment, ou même dans la vraie vie, tout le monde n'est pas au courant des offres que vous faites à un moment donné. Certains vont voir votre offre sur les réseaux sociaux, d'autres non. Certains vous connaissent dans la vraie vie, d'autres non. Donc vous devez continuer à proposer votre barquette de fraises en restant vous aussi toujours des GPS doux, gentils, polis, sympas et en continuant d'entretenir le lien que vous avez commencé à créer. Voilà, donc maintenant vous connaissez le rapport entre votre business et une barquette de fraises. J'attends vos commentaires dans la section commentaires sous cette vidéo. Pensez à vous abonner également, à me mettre un pouce, à me faire part de vos questions et vous savez que j'y réponds toujours, soit sous forme d'article, soit sous forme de vidéo. Il me reste à vous souhaiter encore une fois de très belles affaires et je vous dis à très vite. Ciao, ciao, bye.